Hello, aujourd'hui on va parler d'un sujet immensément triste et terrible. Il s'agit de la mort de Raphaël Graven, dit JP, Jean Pomenave, comme il se faisait appeler, en ligne. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, parce qu'à l'heure où je parle, c'est-à-dire un jour après l'annonce de sa mort, je n'ai pas vu d'article précis dans les grands médias. Enfin, je regarde pas la télé. Je sais pas s'il y a eu des choses à la télé, mais en tout cas sur Internet, dans les grands médias, j'ai rien vu ou très peu de choses. Et par contre, sur X, sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, avec plus de détails. Donc, je rappelle les faits pour si vous n'avez pas bien suivi ou si vous n'êtes pas tout à fait au courant de ce qui s'est passé. Alors, ce gars, dit JP, il a été rencontré par deux autres gars alors que lui, JP, était dans une situation de grande faiblesse. Il est très faible à la fois physiquement et mentalement et un petit peu, si vous voulez, comme certaines personnes qui sont sans domicile. Lui, il habitait chez sa mère, mais bon, il restait enfermé dans sa chambre. Et voilà, il avait une histoire difficile et ils ont profité de sa faiblesse pour l'exploiter. Alors avec lui, ils ont fondé une chaîne sur la plateforme Kik, dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à présent, qui est, paraît-il, pire que Twitch et où, paraît-il, il y a d'autres contenus de ce genre. Et donc sur cette chaîne, ça fait des années que ça dure. En fait, il se faisait maltraiter par ces deux bonhommes qui disaient être ses amis. Donc maltraités, des violences physiques, des violences psychiques, mentales, psychologiques, des tortures, et ça en live devant les spectateurs donc de ce programme, qui payaient pour voir ça, donc beaucoup payaient. Et donc évidemment ça rapportait, donc il lui donnait aussi de l'argent pour continuer à faire ce programme. Il était prétendument consentant, mais évidemment on peut tout à fait douter de son aptitude à consentir, étant donné son état de faiblesse. Donc ça a duré pendant des années, et là il faut savoir que ces derniers jours, il faisait un enregistrement live qui était continu depuis plus de 2 jours, je crois, et donc avec ses rigolades et surtout ses sévices. Et JP il n'en pouvait plus en fait. À un moment donné, ils lui ont pris son téléphone et ils ont lu en live, devant les spectateurs, ils ont lu un message que JP avait adressé à sa mère en lui disant que sa détresse, en lui disant que là ça allait trop loin, qu'il voulait partir mais qu'il le laissait pas partir. Et il avait ce mot bien significatif, il me coince dans la mort. Et effectivement, il est mort dans les heures qui ont suivi. Il est mort pendant son sommeil. Son organisme n'a pas résisté à toutes ces sévices. Son organisme déjà mal en point, mais je pense que même n'importe qui aurait difficilement supporté tout ça. Il faut savoir que précédemment, dans un autre live, ils avaient essayé de le forcer à dire ou même peut-être il y avait réussi, je sais pas, parce que je n'ai pas pu regarder tous les extraits que j'ai trouvés. C'est énormément, c'est insoutenable, c'est vraiment très très difficile à voir. Et donc il lui demandait de dire en direct devant les spectateurs que si jamais il lui arrivait de mourir pendant le live, eh bien ce ne serait pas de leur faute à eux, mais ce serait de sa faute à lui, parce qu'il avait une mauvaise santé, et il lui disait ça avec des mots orduriers que je ne vais pas reprendre ici, et en se moquant de lui comme d'habitude. Donc il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien quel risque il lui faisait courir,
et il le manipulait et voilà où on en est arrivé. C'est-à-dire que finalement, son corps a lâché, puis je pense aussi sa tête aussi, parce qu'il n'avait pas d'autre échappatoire que de mourir. Voilà. Alors dernièrement, j'ai parlé ici du problème de l'anonymat et du harcèlement qu'il permettait en ligne. Eh bien, il faut dire que ce sont les mêmes ressorts. C'est-à-dire que l'anonymat permet le harcèlement et la cruauté en ligne. Et ici, c'était une plateforme qui permettait de passer à l'acte, de passer de la cruauté mentale, psychique, à la cruauté physique, enfin aux deux à la fois. Mais ce sont exactement les mêmes ressorts. Les anonymes qui harcèlent en ligne, vous leur donnez une plateforme comme Kik, et ben ils vont faire la même chose. Ils vont profiter de leur situation pour abuser des gens et les faire souffrir. Voilà, c'est exactement la même chose. Et maintenant, je veux élargir ça sur un autre plan. Et regarder comment ça se passe carrément au plan international. Parce qu'hier, on a vu aussi la réception par Donald Trump des chefs d'État européens et de Madame von der Leyen. Il les a reçus d'une façon, en vérité, discrètement sadique, en les présentant tous avec des flatteries exagérées qui étaient en fait une façon de se moquer d'eux discrètement, en déclarant notamment son amour à Emmanuel Macron, et alors qu'on se souvient comment au début de leur relation il époussetait soi-disant des pellicules de son veston, il le tirait par la main. C'est une manipulation. Il a flatté aussi les autres chefs d'État et Madame von der Leyen en disant qu'elle était la plus puissante de tous ces chefs d'État qui étaient là, elle qui n'est pas un chef d'État, et en rappelant qu'il avait passé un excellent deal avec elle. Et c'est ça la cerise sur le gâteau, il y a un excellent deal, à savoir des droits des taxes de 15% sur les produits européens qui entrent en Amérique, 0% par contre pour les produits américains qui entrent en Europe, des promesses d'investissement et d'achat militaire notamment et d'énergie fossile par des centaines et des centaines de milliards de la part de l'Europe aux États-Unis. Et puis sur l'affaire de l'Ukraine, en fait, ils règlent ça avec Poutine sans vraiment se soucier de l'Europe. Et donc c'est un peu le même principe. Ils se présentent en amis, et comme les deux tortionnaires là se présentaient en amis de ce pauvre homme, et en fait il abuse de l'Europe. Voilà, c'est le même principe sadique où au nom d'une prétendue bonne cause, ici l'arrêt de la guerre en Ukraine, on abuse des gens et ici de toute l'Europe. C'est un même système qui se retrouve d'ailleurs à plusieurs niveaux, puisque Macron lui-même, comme le savent bien les Français, il est très pervers et depuis bientôt 10 ans, il les maltraite, il les insulte, il les provoque. Bon voilà, c'est toujours le même système, prétendument pour le bien de la France. Bon, on sait ce qu'il en est en réalité. Quant au rapport avec les États-Unis, il faut se rappeler que la Marianne qui trône dans le bureau de Macron, c'est une Marianne américaine de Shepard Fairey, dit Obey, une Marianne en style Art Nouveau, c'est-à-dire fin du 19e, début du 20e siècle, donc vieillotte et qui dit bien un regard
assez condescendant de l'américain sur la France, bah, c'est cette Marianne-là que Macron a choisie pour son bureau à l'Élysée. Et puis, il faut se souvenir aussi que la ville de Paris a accepté un cadeau de Jeff Koons, prétendument en soutien après les attentats terroristes. Ce fameux bouquet de tulipes, un énorme bouquet de tulipes, dont chaque tulipe a une forme en fait de plug anal, hein, c'est-à-dire que chaque tulipe en gros dit allez vous faire foutre. Voilà la perversité et le foutage de gueule en fait dans lequel se sont laissés embarquer nos responsables politiques. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et à bientôt.